Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance. Donc, sur votre avenir sentimental proche, j'ai préparé trois choix. Donc, nous avons pour le choix numéro un la tempérance. Pour le choix numéro 2 la lune. Et pour le choix numéro 3 la 5 d'épée. J'adore ce jeu-là. Il est vraiment très beau. Il est vraiment, vraiment très beau. C'est le tarot de l'illumination, vision éthérée, pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment très très chouette. Donc du coup, je vous laisse regarder les trois choix, choisir celui qui vous appelle, et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro un dans votre guidance. Donc on va passer tout de suite au message pour vous donc, concernant votre avenir sentimental proche. Donc avec la carte de la tempérance, ça nous parle de quelque chose de très équilibré. Donc la carte de la tempérance fait aussi allusion au signe du Sagittaire. Donc peut-être que votre personne sera du signe du Sagittaire, ou peut-être que vous en avez dans votre thème, à voir. La tempérance, c'est vraiment une notion aussi de peut-être prendre un petit peu de recul sur une situation. Là, je vois un peu le côté mettre de l'eau dans son vin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment un peu cette notion-là. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, qu'il y a au niveau de votre vie sentimentale, il y a une situation où il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul ou de laisser les choses un petit peu s'apaiser. Je ne sais pas trop. Il y a un petit peu cette notion-là. Il y a quelque chose qui, en tout cas, il y a une notion de réharmoniser les choses, de rééquilibrer les choses. Alors peut-être aussi que vous étiez dans l'excès sur certaines choses. Peut-être au niveau des critères que vous aviez par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, que la personne soit d'une certaine façon, ou alors peut-être aussi que vous aviez rencontré quelqu'un et du coup, effectivement, il peut y avoir peut-être comme des tensions ou je sais pas, ça manque peut-être un peu de fluidité parce que justement, voilà, il y a ce côté un peu tendu. Mais j'ai vraiment quand même cette notion que faut un petit peu, faut vraiment, oui, laisser les choses un peu s'apaiser, laisser couler, quoi. Que ça soit fluide, que ce soit simple, léger. Voilà. Et peut-être aussi rester un petit peu dans l'observation, le recul, laisser les choses se faire et regarder comme ça. Voilà, vraiment cette notion de vivre les choses, mais sans forcément, comment on pourrait dire ça? Oui, vraiment de laisser les choses de façon très fluide, très simple, de façon harmonieuse en fait. Voilà, c'est vraiment ce côté-là pour vous que j'ai. On va regarder un petit peu, donc hop, la carte que j'avais tirée pour vous. Donc laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour les célibataires, peut-être que effectivement il y a ce côté où, bon, on va peut-être pas dire, oui, bon, peut-être qu'il y a une notion d'ex, il y a peut-être une notion d'ex quand même dans cette histoire. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous avez fermé la porte et on vous dit, prenez un petit peu de recul sur la situation. C'est pour ça que je disais aussi le côté mettez de l'eau dans votre vin. Euh, Essayez de voir les choses sous un autre angle, voilà, de sortir un petit peu de la situation et d'observer ce qui s'est passé, peut-être d'être un peu moins dans le contrôle. Vous voyez, là, on a deux personnes qui se font un câlin, hein, clairement, de façon plutôt passionnée, n'est-ce pas? Et on voit un petit peu la femme, donc l'énergie yin, hein, qui est aussi ici une énergie yin, qui cherche peut-être à un peu trop contrôler les choses. Donc là, j'ai quand même l'impression que, ouais, ça pourrait être aussi ça. Je pense que là, on va dire dans les semaines à venir, c'est possible qu'au niveau de votre vie sentimentale, les choses vous échappent un peu. Je vois un peu comme ça aussi avec la carte de la tempérance, parce que là, vous voyez, on a l'eau qui sort carrément des coupes, même si on a une notion de réharmoniser hein, et d'équilibre, ça reste pas dans la coupe en fait, hein. Ça sort et ça circule. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait les choses vous échappent. Les choses vous échappent. Possiblement que c'est quelque chose
quelque chose que vous vouliez, hein, parce que là, on voit quand même un couple qui est très passionné, hein, mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est travailler sur votre couple. Donc, c'est possiblement une relation qui va vous demander de faire des efforts. Et c'est aussi un peu ça, hein, avec la carte de la tempérance, il y a quand même ce côté-là, puisque même si c'est une notion de laisser circuler l'énergie, hein, de rester dans le lâcher-prise, euh, elle a comme on va dire, la femme a quand même dans chaque main une coupe. Donc en fait, c'est elle aussi quand même quelque part qui au départ tient les choses. Donc il y a vraiment cette notion quand même, il y aura des efforts à faire pour que ça puisse fonctionner. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses pour vous. Donc là, pour les prochaines semaines, sur le plan sentimental, en tout cas, je pense que ce qui sera bien, c'est de rester dans le lâcher-prise, de laisser les choses se dérouler. De toute façon, en fait, les choses vont vous échapper, en fait. C'est vraiment ce côté-là, c'est n'essayez pas de contrôler les choses parce que de toute façon, les choses ne vont pas se passer comme vous pensez. Clairement. Là, vraiment, c'est vraiment cette notion, ce message-là que j'ai pour vous. C'est vraiment ce côté-là. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on peut me dire aussi. Donc, l'avenir sentimental pour le choix numéro 1. Hop. On va prendre plusieurs. Ouf, mais ça saute avec vous. Ça saute, ça saute. Je vais en prendre encore une. Dernière. Bon, ok. Hop. Ouais. C'est marrant, c'est vraiment ça. Donc, on va caler ça comme ça. On va mettre ça ici. Ici. Est-ce que je vais pouvoir caler les 4? Je pense que si je me débrouille bien, oui. Tac, tac, tac. Et voilà. Ah, ben voilà, on a les 4. Impeccable. Donc du coup, nous avons la carte de l'amour, les promesses, la légèreté et la souplesse. Donc pour moi, on est vraiment dans ce côté sentiment. Donc je pense que c'est... En plus là, ce couple aussi fait penser à un cœur, hein. On a vraiment une énergie très similaire à la carte de l'amour, hein. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, d'émotions. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous toucher, hein. Il y a vraiment ce côté-là, quelque chose qui sera plein de promesses. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est rester dans la légèreté. Vous voyez, rester dans la légèreté pour que ça soit fluide. Soyez souple. Ne cherchez pas à contrôler les choses en fait. Laissez les choses se dérouler. C'est un peu, voilà, c'est une danse un petit peu délicate, légère, fluide. Mais en même temps, c'est quelque chose où il y aura vraiment beaucoup de sentiments qui va vraiment vous toucher. Il y a vraiment cette notion-là. Mais du coup, de toute façon, voilà, ne cherchez pas à contrôler les choses. Les choses vont vous échapper en fait. Vont vous échapper et ça sera à vous de vous montrer entre guillemets souple ou de faire preuve de souplesse, de rester dans la légèreté pour pas un petit peu casser ou bloquer les choses. Parce qu'il y a vraiment ce côté, il y a quand même des efforts à faire. Si on vous parle de faire preuve de souplesse, euh, c'est que potentiellement vous étiez vraiment dans le contrôle. Vous n'étiez pas dans le lâcher prise et du coup en fait bah ça peut pas c'est pas fluide, c'est pas fluide et peut-être même que vous êtes passé à côté d'une relation à cause de ça puisque là on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc possiblement que là dans les prochaines semaines la personne avec qui il pourrait y avoir quelque chose c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un historique puisqu'on vous demande de travailler sur votre couple. Et là, on a quand même quelqu'un qui fait de la danse, qui s'entraîne, qui travaille sa souplesse, entre autres. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Restez vraiment dans le lâcher-prise, soyez dans l'instant présent, vivez les choses, ressentez-les, et c'est tout ce qu'on vous demande en soi. C'est vraiment ce côté profiter des choses. Parce que si vous êtes dans le contrôle, vous allez vous bloquer sur le plan émotionnel en fait. Vous allez, sans vous en rendre compte, mettre des barrières avec l'autre et ça serait vraiment dommage. Vraiment, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, soyez dans l'ouverture, acceptez les choses qui viennent à vous, restez dans le fait de recevoir, restez ouvert à ça. Mais voilà,
essayez de faire en sorte de rester dans le lâcher prise, laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. En tout cas, c'est quelque chose de très positif qui vient à vous là prochainement. Je vais regarder un petit peu les signes astrologiques pour vous. Donc le choix numéro 1, les signes astrologiques. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les signes astrologiques pour le choix numéro 1. Allez. Signes astrologiques pour le choix numéro 1. Allez. Un peu de mal à sortir, dis donc. Je vais y arriver. Non, pas sauter, je prends pas. Ça saute. Donc, signe astro. Ah! Il ben, fallait demander en fait. Donc, nous avons le lion. Ensuite, un autre signe. Ah. Bon, ben voilà, non, mais ça va. Donc, le capricorne. Alors, le choix numéro 1. Sentiment approche. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des signes? Tac. Ah, Verseau. Est-ce que j'en prends un dernier? On va voir s'il y a un quatrième qui saute, hein, sinon je resterai sur 3. Un dernier signe pour le choix numéro 1. Ah. Et enfin, le cancer. Alors, donc le choix numéro 1, au niveau des énergies. Donc on a le lion, le capricorne, le verseau et le cancer. Donc signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau. Bah, on a un petit peu toutes les énergies. Mais voilà, donc les signes qui vont être importants pour vous pour les prochaines semaines. Donc ça peut être des énergies qui sont dans votre thème ou dans celle de votre futur partenaire. Donc on a les lions, les capricornes, les verseaux et les cancers. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire et on se retrouve pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 2 dans votre guidance. Donc on va regarder tout de suite le message pour vous. Donc vous avez choisi la lune. Oh, j'adore vraiment ce jeu, je trouve que les cartes elles sont juste magnifiques. Donc la lune, ça fait vraiment référence au registre des émotions. C'est aussi en lien avec le signe du poisson. Donc le signe du poisson qui est un signe très connecté, hein. Avec la lune, on peut aussi avoir un côté un petit peu brouillard, confusion, pas clair quoi. On n'y voit pas très clair. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être cette notion-là. Mais après, on est quand même vraiment sur quelque chose de très émotionnel, hein. On est sur le registre des émotions là. En plus, avec cette femme qui regarde vers le ciel, on est quand même sur quelque chose aussi qui est très connecté. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ce qui vient à vous hein, dans les prochaines semaines. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là d'émotion, de connexion, peut-être un petit peu rêveur aussi. On imagine un petit peu ce qu'on voudrait, on rêve au partenaire idéal. Enfin voilà, peut-être aussi un petit peu un côté, on fait un vœu. Voilà, j'ai un peu cette notion-là. On fait un vœu pour ce qu'on voudrait sur le plan sentimental. Et puis on essaie aussi surtout d'y voir plus clair, même si c'est encore un peu, avec la lune, ça peut être encore un peu confus. Alors, donc nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ce qui vient à vous sur les prochaines semaines, c'est quelque chose de très romantique, hein, de très connecté aussi, hein. On a ces deux personnes qui sont très proches l'une de l'autre, hein, qui s'embrassent. Donc on voit, il y a déjà vraiment des émotions, hein. Quand on parle de sentiments, c'est vraiment, on n'est pas sur quelque chose qui démarre, mais on est vraiment sur quelque chose qui s'étend sur la durée, hein. C'est un peu ce côté un peu rêveur, hein, un peu mélancolique, romantique. Et avec cette carte-là, ça me fait un petit peu aussi cette impression, comme avec la carte des sentiments romantiques. Voilà, ce qui vient à vous est quelque chose de très doux, d'un petit, oui, de quand même assez passionné en fait, hein, mais de quelque chose, voilà, où vous serez, ça sera quelque chose d'authentique, quelque chose où vous serez connecté avec l'autre et où vous vous sentirez bien. C'est vraiment le ressenti que j'ai. On va essayer de regarder un petit peu plus en détail ce qui vient à vous. Hop. Donc, le choix numéro 2, votre avenir sentimental. Oups, ça a sauté. Alors, qu'est-ce
cartes là, il y a trop de cartes. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Le choix numéro 2. Alors, hop, je vais essayer de toutes les caler comme j'ai fait tout à l'heure pour le choix numéro 1. Tac, tac, et hop. Alors, j'ai quand même le sentiment que pour l'instant, vous êtes plutôt dans le fait d'essayer de manifester quelque chose, parce qu'avec la fragilité, on voit que c'est quelque chose de vraiment de naissant, hein, et avec la fidélité, je pense, je vois des plantes et tout, c'est un petit peu le côté, oui, comme si vous semiez quelque chose, donc c'est un peu ce côté-là où c'est fragile, et c'est en train de pousser, mais vous êtes vraiment un peu comme dans vos pensées, en train d'imaginer ce que vous voulez, ce côté un peu rêveur, un peu romantique, très passionné, et en même temps, pour l'instant, c'est pas encore, c'est encore un moment où vous êtes plutôt centré sur vous. C'est quand même ce que je vois avec l'arrêt, le stop, hein. On n'est pas encore sur une rencontre ou sur... j'ai vraiment le sentiment que vous êtes plus dans le fait de manifester quelque chose, parce que vous êtes encore relativement sur la réserve, sur la protection. Là, on a ce tigre qui protège ce cœur jalousement. On est dans la jalousie, ça peut être aussi le côté compétition, hein. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie non plus d'être trop en concurrence avec d'autres. Euh, donc, vous prenez vraiment le temps de réfléchir à ce que vous voulez. J'ai quand même vraiment cette impression-là. Pour vous, pour les prochaines semaines, vous êtes vraiment sur le côté... bah, qu'est-ce que vous voulez concrètement pour votre vie sentimentale et vous semez ces graines. Et c'est encore fragile, mais ça pousse petit à petit. Donc là, pour l'instant, vous êtes vraiment sur un moment de pause, on va dire, centré sur vous, focalisé sur vous, et toujours un petit peu sur la réserve, la protection. Le feu n'est pas encore ouvert. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Le feu n'est pas encore ouvert. Mais c'est aussi très important de visualiser ce que vous voulez parce que ça va vous permettre de l'attirer plus vite à vous. Mais vous avez raison d'être un petit peu, on va dire, sur vos gardes, à vous protéger parce que du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir être centré sur vous, de mûrir ce que vous voulez, puisque là, on est encore sur quelque chose de naissant en fait, hein, de mûrir ce que vous voulez. Et ensuite, une fois que ça aura vraiment poussé, de pouvoir l'attirer à vous et de vivre cette romance authentique que vous souhaitez très fort. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, le choix numéro 2. On va regarder un petit peu les signes astrologiques pour vous. Donc le choix numéro 2, les signes astrologiques pour le choix numéro 2. Les signes astrologiques pour le choix numéro 2. Signes astrologiques pour le choix numéro 2. J'ai du mal à sauter aujourd'hui ces cartes. Voilà. Signe astro pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On va voir. Il faut que ça saute. Décidément, elle me donne du mal aujourd'hui celle-ci. Le choix numéro 2, ça... voilà, alors là, celle-là nous a fait un triple salto, là. Alors, nous avons les Gémeaux. Donc, le choix numéro 2. Est-ce qu'il y a d'autres signes astrologiques? Choix numéro 2. Ah, voilà. Les Scorpions. On va y arriver. Cancer. Je vais voir s'il y a une quatrième carte qui sort. Alors, un dernier signe pour le choix numéro 2. Oui, oula, oui. Vierge. Alors, donc pour vous, j'ai du coup, tac. Donc, les Gémeaux, les Scorpions, les Cancers et les Vierges. Donc, pour le choix numéro 2, ça peut être soit dans vos énergies à vous, soit dans les énergies de votre personne, hein, du coup, pour les prochaines semaines. Hein. On a les Gémeaux, les Scorpions, les Cancers et les Vierges. Voilà. En tout cas, prenez vraiment le temps. C'est vraiment ce que je vois pour vous, hein, pour les prochaines semaines. Mais prenez vraiment le temps pour vous. Soyez centrés sur vous.
Gardez bien dans votre cœur ce que vous voulez en fait. Continuez à y croire, à le visualiser et vous allez l'attirer à vous. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, le choix numéro 2. Voilà. Je vous remercie pour cette guidance, d'avoir écouté et d'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 dans votre guidance. Donc, on va passer tout de suite au message que j'ai pour vous. Alors, donc avec le 5 d'épée, la première chose que j'ai tout de suite, c'est ce côté un petit peu blasé, perdu dans ses pensées. Avec toutes les épées qu'il y a à côté, c'est un peu comme si vous étiez à contempler les trahisons que vous aviez vécues. Je sais pas, il y a un petit peu cette notion d'être perdu dans ses pensées, peut-être avec aussi beaucoup de challenges ou de tensions. Voilà, peut-être aussi cette peur de se faire trahir, je sais pas trop, il y a vraiment une notion de... Je sais pas, vous regardez un petit peu sur les choses qui sont compliquées, sur oui, sur les trahisons que vous avez pu subir. Et du coup, peut-être c'est le côté où vous faites un point aussi sur ce que vous avez vécu. Il y a un peu cette notion-là aussi. Ouais. Là, pour les semaines à venir, j'ai quand même cette impression-là. Vous êtes plus à faire le point. Donc on va voir la carte que j'avais tirée pour vous. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, donc passion. Donc oui, la première chose, et là c'est bon, bah, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc effectivement, quand on regarde ce personnage, hein, c'est pas vraiment le cas, il chante pas vraiment la joie, ni donc voilà, il est plutôt blasé en fait. Donc ce qu'on vous dit, c'est justement pour les prochaines semaines d'essayer de ressentir à nouveau de la joie, de laisser la joie aussi entrer dans votre vie et d'y croire à nouveau, en fait, de plus être comme ce personnage-là qui est un peu replié sur lui-même, à compter finalement les trahisons qu'il a subies, et puis à être perdu dans ses pensées, tout seul, et puis en mode repli et défense, en fait. Hein, c'est vraiment ce côté-là. Et là, on vous dit, bah, laissez-vous surprendre, essayez justement de retrouver un petit peu de légèreté, de, voilà, au niveau de votre cœur, de vous sentir un petit peu plus léger et de croire à nouveau en la passion. C'est un petit peu ce côté-là pour vous, oui, vraiment. Et c'est assez marrant la contradiction qu'il y a entre les deux cartes. Hein. Quelque part, c'est un peu le côté où je pense que vous allez passer de cet état blasé, perdu, pas forcément mélancolique, mais peut-être pas forcément très optimiste pour votre vie sentimentale, à quelque chose de beaucoup plus positif, passionné, plus motivé aussi pour attirer à vous ce que vous souhaitez, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous pour les prochaines semaines. Le choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, votre vie sentimentale. Donc, avenir sentimental proche. On va regarder. Donc, quelle carte. Donc le choix numéro 3. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le choix numéro 3. Ouh là 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 là. Non, trop de cartes. Donc le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les prochaines semaines? Ouais. Le choix numéro 3. Oh là là, oui, d'accord. Alors c'est marrant parce que les cartes, elles sont toujours relativement vraiment très cohérentes. Il y a beaucoup de... Elles sont vraiment très cohérentes les unes par rapport aux autres, c'est assez marrant. Ouais. Alors, hop, on va recaler ça comme pour les autres choix. Tac, tac, tac. Ouais. Donc là, on a la sincérité, la fidélité, la confiance et les promesses. Bon, on peut pas dire mieux. Hein. J'ai vraiment l'impression, voilà, que c'est... Le personnage là, il est un petit peu en mode, bon, encore une fois, quoi, voilà, rebelote, rebelote. Et alors que finalement, vous, tout ce à quoi vous aspirez, c'est de la sincérité, de la fidélité, pouvoir faire confiance.
et à une relation qui est pleine de promesses en fait, hein, avec ce côté passion. Chose que visiblement, par le passé, vous n'avez pas forcément eu. Et j'ai quand même l'impression que là, pour les prochaines semaines, c'est ce qui vient à vous, hein, c'est ce que vous allez... Mais à partir du moment en fait, où vous allez changer d'énergie, que vous allez être plus dans une énergie d'ouverture, plus dans une énergie positive, et avec ce désir en fait de revivre une passion et quelque chose de beaucoup plus authentique et sincère, euh, voilà, vous allez attirer à vous tout ça, quoi. Toutes ces belles choses avec beaucoup de sincérité, un lien en fait qui va être fidèle, hein, où vous allez pouvoir faire confiance à la personne et aussi avec quelque chose qui sera engagé en fait, hein, qui débouchera sur un engagement avec les promesses. Il y a quand même, on a trois fois la corde, hein. Ici on a la sincérité avec le fil comme ça, mais on a aussi sur la fidélité les lianes, et enfin sur la confiance on a le saut à l'élastique avec la corde. Donc on aura quelque chose de, enfin vous attirez à vous quelque chose de très connecté, hein, où vous serez vraiment lié à l'autre, vous allez pouvoir vous engager. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Mais en tout cas, vous allez sortir de cet état un petit peu blasé, à plus y croire et puis à avoir vos trahisons à côté de vous comme seule compagnie, à une énergie beaucoup plus passionnée, où vous y croyez, vous vous sentez bien, vous vous sentez plus joyeux, joyeuse. Et puis du coup, ce qui va arriver à vous, c'est ça, on va dire, plein de promesses, plein de belles choses et un lien très connecté. Ouais, c'est vraiment ce que je vois pour vous, le choix numéro 3. On va regarder un petit peu les signes astrologiques pour vous. Donc le choix numéro 3, les signes astrologiques. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les signes astrologiques. Choix numéro 3, les signes astrologiques pour les prochaines semaines. Donc nous avons encore les Gémeaux. Oups, celle-ci elle a sauté de chez sauté. Les Lions. Et donc, les choix numéro 3. Oh, les Taureaux. Les Taureaux. Et enfin, ce qui est un dernier signe pour le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Dernier signe pour le choix. Oh là là. Beaucoup de cartes là. Choix numéro 3. Dernier signe ou pas? Voilà. Choix numéro 3. Le choix numéro 3. Est-ce qu'on a un dernier signe? Non, j'ai l'impression que vous, on va rester sur 3. Donc, nous avons les Gémeaux, les Lions et les Taureaux. Donc ça peut être soit dans vos énergies à vous, soit dans les énergies de la personne que vous allez attirer à vous du coup. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. En tout cas, pour les prochaines semaines, vraiment ce que je vois, c'est que vos énergies vont changer. Vous allez vraiment passer d'un état qui est vraiment blasé à un état beaucoup plus positif. Et ce que vous attirez à vous est vraiment très chouette. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.